Salut, c'est Célia, j'espère que ça va bien. Joyeuse Pâques! J'ai décidé de faire une vidéo dehors parce qu'il fait beau, puis c'est Pâques, puis mon ordinateur marchait pas, fait que je l'ai fait sur mon téléphone. Donc, si c'est la première fois que vous êtes ici, bienvenue. Si vous êtes là chaque semaine, je suis contente de vous voir. Je vous rappelle que je fais des tirages en privé. Cette semaine, oui, il me reste une place. Il me reste une place cette semaine si jamais ça vous tente. Et cette semaine, j'avais envie de piger plusieurs cartes. On dirait que je sais pas si c'est le renouveau ou quoi. Là, j'ai comme. Ah oui, il m'est arrivé quelque chose de super cool. Faut que je vous raconte. Fait que là, je parle avec Marie, puis tout ça, puis là, elle me dit ah, on a été partis pendant une semaine, on a pris des petites vacances familiales, et là, elle me dit on revient, ah, il y a 3 poules qui couvrent, là. Fait qu'il y a 3 poules qui se sont mis des stations d'œufs partout. Puis là, on est dimanche de Pâques, puis là, elle me demande mon aide, c'est tellement cool ce qu'on a fait. Puis là, on avait une grosse poule rousse, mais là, on avait 16 œufs de canne. Fait que là, genre, elle s'occupait de soulever la poule doucement, parce que la poule, elle bouge pas. Moi, j'étais allée chercher les 4 œufs de poule chauds. Puis là, j'ai mis les 16 œufs de canne sous la poule pour que la poule couvre les œufs de canne pour qu'on ait des petits canetons à Pâques. Puis en plus, cette semaine, pour ceux qui me suivent et qui le savent, ben la grosseur de ce que je couvre moi a la grosseur d'un caneton. Ah! Je capote. J'aime tellement ça qu'à la vie, elle fait de l'humour de même. Là. En tout cas, bref, petite tranche de vie. Donc, cette semaine, comme je vous dirais, j'ai tiré plusieurs cartes. Parce que c'est comme ça. Et la première que j'ai tirée, c'est la carte de l'amoureux, OK, dans le tarot vice-versa. Donc là, vous voyez ici, on a un homme et une femme. Ici, on a le soleil, le feu. Ici, on a l'arbre, puis chapeauté par une espèce d'ange, le cœur ouvert, le cupidon dans certains jeux. Quand on a le 6, la carte de l'amoureux, ça peut vouloir dire différentes choses. Oui, ça peut vouloir dire la rencontre d'un amoureux, de quelqu'un dans votre cœur, mais c'est aussi une carte de décision. Donc, ça veut dire que peut-être cette semaine, vous allez avoir une décision à prendre parce que l'amoureux, c'est vraiment, on voit le noir, le blanc, comment est-ce que les deux, ils vont ensemble, donc yin-yang, féminin, masculin, puis comment harmoniser les deux. Fait il va-tu y avoir cette semaine peut-être une décision à prendre pour réussir à harmoniser quelque chose? Première des choses. Deuxième des choses, c'est possible qu'il se passe quelque chose au niveau de votre cœur, que vous rencontriez quelqu'un ou qu'il y ait un changement dans la relation avec quelqu'un, c'est possible aussi. J'ai demandé une carte pour ça allait être quoi votre défi cette semaine. Puis là, ça m'a donné l'étoile avec le tarot de Thoth. Fait que là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'on a 2 arcanes majeures, OK? L'amoureux et l'étoile. Puis là, l'étoile, ça a rapport avec se ressourcer à partir de soi, se questionner sur c'est quoi nos rêves, c'est quoi qu'on veut apporter dans le monde, sur quelle étoile on va aller puiser notre force, notre source. Vous voyez ici, elle a son étoile, puis là, elle vient manifester dans la matière. Fait que est-ce que le fait de rencontrer cette personne-là ou de prendre cette décision-là, assurez-vous de rester vraiment groundé sur vous, puis de continuer à manifester ce que vous choisissez de manifester dans votre vie, peu importe ce qui se passe, peu importe la décision qui est prise, peu importe la nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Puis là, j'ai demandé, bien, comment vous pouvez, qu'est-ce qui peut vous aider cette semaine? Et c'est la carte du 4 d'épée, donc la carte de la trêve mentale. OK, vous voyez les 4 épées qui se rejoignent ici au centre, au niveau du lotus, donc de la couronne, pour venir donner un break. Ça, c'est la carte du drapeau blanc mental. Fait que peut-être que justement, avec la rencontre de cette personne-là ou ce changement amoureux-là ou votre prise de décision, ça l'amène beaucoup d'affaires. Votre défi, c'est de rester centré pour être capable de manifester ce que vous choisissez de manifester. Puis votre outil, c'est d'apporter une trêve mentale. Donc, je le dis souvent, mais on écoute notre cœur, on essaie de laisser le mental se déposer. Et je termine avec une petite carte du Dixit, juste parce que 4 cartes, c'est comme les 4 œufs que j'ai pigés ce matin. Tout le temps de fun, là. Qu'est-ce qu'on a dans le Dixit? Ah, on a le monsieur qui mange les maisons. Fait que c'est possible que de faire tout ce travail-là, vous sentiez que vous êtes un peu comme un géant qui doit manger des maisons, puis c'est des grosses affaires, mais revenez à la trêve mentale. C'est ça votre clé. OK? Même si vous avez l'impression que c'est gros, pour réussir à garder le focus avec tout ce qui se passe, on revient, on respire, puis ben, on peut manger du chocolat, par exemple. Sur ce, joyeuse Pâques, plein d'amour, plein de soleil, et à très bientôt!